Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire le bilan lecture du mois de janvier 2025. Ça fait quelques temps que j'ai envie de vous tourner cette vidéo, mais que j'ai pas le temps de le faire. Ça y est, c'est maintenant et on commence tout de suite avec un livre audio que j'ai écouté au mois de janvier, qui est Conversation entre amis de Sally Rooney. J'ai déjà écouté un livre de cette autrice que je vous mettrai, dont je vous ai déjà parlé, et je vous mettrai la vidéo en question en barre d'infos. Mais ici, pour l'histoire, on suit deux jeunes filles. Alors au début du livre, on sait pas trop la relation qu'elles ont, si elles sont juste amies, si elles sont en couple ou quoi, on sait pas trop au début. Ça s'éclaircit au fil de l'histoire. Mais en gros, ces deux jeunes filles se retrouvent dans une maison un peu de riches, disons-le clairement, une maison de riches. Et il y a toute une histoire avec ces quatre personnages, donc le couple de personnes riches chez qui elles se retrouvent et ces deux jeunes filles-là. On suit vraiment les conversations de ces personnes, les connaissances qu'elles vont faire, etc. Comme le premier livre de Sally Rooney que j'avais écouté, c'est vraiment un livre tout doux. L'histoire est lente, très lente, mais ça ne m'a pas dérangé plus que ça. C'est vraiment le genre d'écoute que j'aime bien quand prendre le temps de se poser, prendre le temps tout simplement. Et c'est pour ça que j'aime bien ce genre de lecture de temps en temps. Pas tout le temps parce que c'est vrai qu'à force on pourrait s'ennuyer, mais moi ça n'a pas été le cas avec cette lecture. Donc j'ai vraiment bien aimé, je vous la recommande et je lui ai mis la note de 4 sur 5. Ensuite, et là on enchaîne directement avec mon coup de cœur du mois. Il s'agit de Tenir debout de Melissa d'Acosta, soit son dernier roman. J'ai adoré cette lecture. Pour l'histoire, sans trop vous spoiler, donc c'est l'histoire d'une jeune femme qui est en couple avec quelqu'un de plus âgé qu'elle. Ils vivent l'amour parfait. Eux deux, vraiment, c'est l'amour parfait. Jusqu'au jour, ça on l'apprend au tout début du livre, où monsieur a un accident de moto. Va s'en suivre encore plein de soucis médicaux, plein d'histoires suite à cet accident. Est-ce qu'ils vont rester ensemble? Est-ce qu'elle va trouver le courage de rester avec lui? Elle qui est jeune et qui a encore tant de choses à vivre, lui qui est déjà bien plus âgé et qui a déjà vécu beaucoup de choses. C'est du Melissa d'Acosta tout craché, et ce que j'ai aimé le plus dans cette lecture, c'est qu'on s'ennuie jamais. Il y a sans cesse des rebondissements. On pense que ça va se calmer un petit peu dans le bouquin et bam, il se passe quelque chose d'autre. Ça va se calmer, bam, il y a un nouveau truc. Ça s'arrête jamais. On s'ennuie pas du début à la fin. Et franchement, j'ai adoré. C'est le seul livre où j'ai adoré et détesté le même personnage simultanément au fil des pages. Mais ça a été le cas pas que pour un seul personnage, mais pour plusieurs. Cette écrivaine, Melissa d'Acosta, arrive à nous faire passer par des émotions. Je trouve ça dingo. C'est pas le premier livre d'elle que je dis ça et que je ressens ça. Et franchement, bravo à elle pour ça. C'est un tour de force et c'est pour ça que je continuerai à lire chaque publication qu'elle fait. C'est officiel, j'ai lu tous les livres de Melissa d'Acosta depuis que j'ai terminé celui-là. Et si elle en sort un autre, je le lirai, c'est sûr et certain. Ensuite, on passe sur un tout autre registre. J'ai emprunté à la médiathèque un livre sur l'art, sur Salvador Dali, qui est un peintre qui m'intéresse énormément depuis que je l'ai étudié en classe de 3e pour l'épreuve de l'histoire de l'art, pour ceux qui savent de quoi je parle. Et donc c'est un livre qui s'appelle Les essentiels de l'art de Dali et qui regroupe toutes ses créations artistiques de la première à la dernière, en référençant l'année. Donc c'est rangé par ordre chronologique, en référençant l'année, le lieu où elle se trouve et le propriétaire. Par exemple, si c'est une collection privée, si ça a été une donation à l'État espagnol comme beaucoup de ses œuvres, ou si c'est exposé dans un musée, et si oui, lequel. J'ai lu ce livre un petit peu étalé au fil des semaines, c'est-à-dire j'ai pas tout lu d'un coup. De temps en temps, j'aimais bien en fait pendant mon petit déjeuner ou par exemple en rentrant du boulot pendant mon goûter, feuilleter une dizaine, une vingtaine de pages. Et ce qui m'a le plus impressionné, c'est vraiment de voir les améliorations qu'il a fait au fil des peintures, de voir qu'il s'est entraîné sur certaines choses et qu'il le reproduit quelques années plus tard dans une autre de ses œuvres, de voir certaines de ses œuvres qui se rassemblent, qui se ressemblent, qui ont des similitudes. Après, ce qui est normal dans le travail d'un peintre, bien sûr. Mais par exemple, un petit élément d'une peinture va donner quelque chose
de centrale dans une autre ou inversement. Il joue aussi beaucoup avec les titres, avec les noms de ses œuvres et ça vraiment, c'est un peintre que je trouve grandiose dans son art, dans ce qu'il fait et j'ai été très contente de découvrir beaucoup de choses créées par cet artiste que je ne connaissais pas forcément parce que de Dali on connaît essentiellement les montres molles, tableaux de gala, Abraham Lincoln pour les plus connus, mais il y en a énormément qui sont bien plus intéressantes j'ai trouvé à mes yeux que les connus, même si les montres molles pour moi ça reste mon préféré, ça c'est sûr et certain. En tout cas voilà, j'ai adoré découvrir ça de cet artiste et pourquoi pas que je découvre des choses d'autres artistes dont je suis peut-être un petit peu moins familière, ça pourrait être un petit peu sympa. J'ai ensuite enchaîné avec le livre L'homme de leur vie de Françoise Bourdin et pour être totalement honnête, celui-là il a traîné sur la longueur. Si vous regardez mes stories à la lecture là sur Instagram, vous verrez bien que je l'ai attaqué je crois début décembre, peut-être même fin novembre, je l'ai abandonné, je l'ai repris. Et là, je me suis dit, Mathilde, en janvier, tu termines ce livre. Il y en a marre qui traîne dans ton sac ou sur la table ou n'importe où. Il y en a marre qui traîne. Tu le termines et c'est chose faite. Je l'ai enfin terminé. Je lui ai donné à celui-ci une note de 3 sur 5. C'est une histoire assez sympa. On parle ici, donc... Dans ce livre, on a un homme qui est veuf et qui élève son fils, très entouré par toute sa famille, et une femme qui est la professeure de français de ce garçon. Et ils vont se rencontrer lors d'une réunion parents-prof. Lui, aux yeux de tous, et même aux yeux de lui-même, n'est pas prêt à se remettre en couple. Elle est divorcée depuis de longues années. Vous vous doutez bien qu'il va se passer quelque chose entre eux. Mais cerise sur le gâteau, le fils de lui et le fils de elle sont dans la même promo et ne peuvent pas s'encadrer. C'est des ennemis jurés, tout ça pour une meuf. Je vous ai fait les grandes lignes, mais en gros c'est ça l'histoire. C'est du Françoise Bourdin, donc c'est vraiment quelque chose de pas prise de tête. Mais c'est assez sympa à lire, voilà, je vous disais vraiment pas prise de tête. Mais j'ai trouvé quand même la lecture assez longue et ça fait pas partie de mes lectures préférées. Ça faisait très longtemps que j'avais pas lu du Bourdin et on m'en disait que du bien. Donc j'ai voulu retenter. Alors je dirais oui mais non, donc j'ai mis la moyenne, la note de 3 sur 5. Ensuite j'ai enchaîné avec une bande dessinée, La guerre des Lulu, volume 4. Alors vous allez vous moquer de moi, mais j'ai emprunté le 4 à la médiathèque et je me suis rendu compte à la fin que j'avais pas lu le 3. Donc pour cette BD, le 4, ben, j'ai adoré, j'adore cette série de bandes dessinées. Donc j'ai mis la note de 4 sur 5 bien évidemment. Mais prochaine fois, il faut que je pense à prendre le 3 parce qu'il me manque un petit bout de l'histoire. C'est pour ça qu'il y a des trucs que je comprenais pas, mais comme c'est des BD que je lis pas tout dans la continuité, j'en lis une de temps en temps. Je pensais qu'en fait j'avais oublié des éléments du bouquin, mais en fait non. J'ai juste oublié d'emprunter le tome 3. Donc il faudra que j'y pense la prochaine fois que je vais à la médiathèque. Ensuite, j'ai lu Tata de Valérie Perrin. Là aussi, c'est sa dernière publication et là aussi, j'ai lu tous ses romans, sachant que mon préféré, c'est 3. Et pour ceux qui connaissent pas forcément toutes les œuvres de cette écrivaine, son œuvre la plus connue, c'est Changer l'eau des fleurs. Donc Tata, qu'est-ce que c'est? C'est une histoire, je disais, j'ai été interrompue. Donc cette histoire, c'est une jeune femme qui apprend au début du livre que sa tante est décédée, sauf que sa tante était déjà décédée il y a quelques années de ça, je sais plus le nombre d'années exact, et il va donc s'en suivre toute une histoire où elle va retourner sur les traces de sa tante qui lui a laissé des cassettes à écouter dans une valise. Elle va retourner dans le village où elle passait toutes ses vacances étant plus jeune pour essayer de savoir ce qui s'est vraiment passé, quand est-ce qu'est vraiment décédée sa tante ou pas. Et franchement, j'ai bien aimé ce livre, si ce n'est que... J'en ai parlé avec une cliente qui lit énormément aussi et on a un petit peu les mêmes lectures, donc on aime bien débriefer sur ce genre de bouquin. Et elle est d'accord avec moi là-dessus, c'est trop. En fait, dans ce livre, j'ai trouvé qu'il y avait trop de choses. Genre, j'avais l'histoire principale qui aurait vraiment suffi à l'histoire, mais il y avait beaucoup trop d'histoires annexes que je peux pas trop vous dévoiler maintenant parce que ça vous spoilerait vraiment tout le bouquin, mais je pense que sur certains points, ça aurait peut-être pu être simplifié et ça nous aurait énormément simplifié la lecture. Mais ça n'empêche pas que j'ai passé un moment très très agréable devant ce livre et que malgré ce bémol, je lui mets la note de 4 sur 5. Je pense que s'il n'y avait pas eu toutes ces fioritures justement, j'aurais mis la note de 5 sur 5. Ensuite, deuxième livre audio du mois et pas des moindres parce que celui-là, il a fait plus de 31 heures d'écoute. Donc comment vous dire qu'il m'a pris quasiment tout le mois à être écouté. Et il s'agit, messieurs dames,
The Iron Flame, la suite de Fourth Wings de Rebecca Yarros. Depuis le temps que j'attendais d'écouter ce tome 2 et je l'ai écouté juste au bon moment puisque le tome 3 vient de sortir. Ah, je suis trop heureuse. Je suis trop heureuse. Tome 1, ça avait été un coup de cœur absolu. Je vous en avais parlé dans une vidéo, je vous la mets en barre d'infos bien évidemment. Tome 2, j'ai un petit peu moins aimé parce que, attention, j'ai adoré. J'ai adoré, l'histoire est incroyable. Mais j'ai un petit peu moins aimé parce qu'il y a un petit peu moins la romance entre les personnages principaux, qu'on est plus sur de la bataille, sur du briefing de bataille, sur de la stratégie, des trucs vraiment très action quoi. Et c'est pas forcément ce que j'aime le plus dans ce genre de bouquin. Mais je l'ai écouté du début à la fin, il m'a fait passer par de nombreuses émotions. Et oui, j'écouterai le tome 3, bien évidemment que je l'écouterai, et il me tarde d'ailleurs de le faire. Voilà. Pour ce livre, donc 4 sur 5, on n'est pas sur un coup de cœur, mais sur une très bonne lecture quand même. Et enfin, ma dernière lecture du mois de janvier 2025, c'est un livre que m'avait énormément recommandé une amie à moi. Donc j'avoue que j'attendais pas mal de ce livre, mais j'ai été très déçue par cette lecture. Il s'agit de Between You and Me de Emma Berthet. Alors c'est une amie cliente qui m'a commandé ce livre, qui l'a lu elle d'une traite et qui m'a dit tiens lis-le, tu vas adorer, tu vas voir il est incroyable, j'ai pas pu m'en séparer. Alors oui, l'histoire est très bien, mais vous l'aurez vu à la couverture, pour moi c'est le genre de livre très prévisible, on lit les 10 premières pages, on sait déjà exactement ce qui va se passer à la fin du bouquin, et ça a clairement été le cas là. En fait, deux choses. Déjà, je trouvais vraiment que c'est un livre hyper prévisible. Comme je vous le disais, il y a eu zéro surprise pour moi dans l'histoire, mais vraiment zéro. Je savais de A à Z ce qu'il allait se passer, dans les moindres détails, limite. Et petit 2, j'ai trouvé que c'était un livre qui a été extrêmement bâclé. C'est-à-dire que je veux pas descendre moi le style d'écriture ou le roman, il n'y a pas de souci, j'ai passé un très bon moment de lecture, mais le nombre de fois où j'ai levé les yeux au ciel et où j'étais là en mode oh, genre, vraiment c'est, ils donnent une scène, ils décrivent une scène, je dis une bêtise, ils sont dans la cuisine en train de faire à manger machin et tout, bam, ça se finit, chapitre suivant, ils sont dans la ville voisine en train de faire les courses. Ben non, faut une transition, faut quelque chose, faut... C'était bâclé. Franchement, il n'y avait pas de transition. Il y a des moments, je lisais, tu vois, j'étais attends, ils étaient pas là il y a 2 secondes, je comprends pas pourquoi maintenant ils sont là. Genre vraiment, pour moi, ça a été un peu compliqué de... Ben voilà, ça m'a un peu déçue. J'ai été un petit peu déçue par le style d'écriture. Après, attention, un style d'écriture ne peut pas convenir à tout le monde, ne peut pas aller... Un livre ne peut pas plaire à tout le monde, ne peut pas aller à tout le monde. Pour moi, celui-ci ne m'a pas convenu, je ne l'ai pas aimé, je ne l'ai pas apprécié, je pense à sa juste valeur. Mais je l'ai lu et je ne regrette rien, donc voilà. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Voici toutes mes lectures du mois de janvier. On se retrouve rapidement pour les lectures du mois de février. Et sur ce, je vous dis à très vite.